Club PCD. Club PCD. Club PCD. Club PCD. Hello à toutes et tous, bienvenue dans le Club PCD, l'émission dédiée à la pop culture, aux figurines et aux statues, et à tout ce qui vous fait vibrer, vous les collectionneurs. Chaque semaine, on va parler précommande, actu figurines, prix du marché, pépites, vintage. Coucou Amel Gaming, comment vas-tu? Je vais bien. Coucou à tous. Je règle. Les derniers réglages. Alors, il n'y a pas eu d'émission pendant 2 semaines, me semble-t-il. Là, on fait une émission ce soir et la dernière de la pré-saison. La semaine prochaine, après, on reviendra qu'en septembre. On va faire une petite pause sur les émissions. Du coup, que vous soyez collectionneur depuis 20 ans ou simplement amateur de pop culture, ici, on parle passion, nostalgie, mais aussi réalité du marché. Alors installez-vous confortablement. On prend sa petite bière avant la finale de la Coupe du Monde. Nos bleus ont perdu. Et c'est parti, Club PCD. Hello Charlie, hello Ansel, Chris, Morgan, Personen Grata. Comment allez-vous tous bien? Je vous propose de changer de décor. Et en avant, nous voilà dans l'émission du Club PCD. C'est normal que ma cam soit comme ça. Alors ça, fallait le voir avant, hein, dans les pré-réglages, plutôt que de régler un truc à 1 minute du live, où j'ai dû me fâcher. Ok. Et voilà. Mais pourtant, moi, les. Oui, Ouais, oui, oui, et attends. pourtant, voilà, Alors, on ne attends. touche pas. C'est parti, les précos de la semaine et actu. Hello Chris, comment vas-tu? Les précaux. Voilà. Donc, on va commencer par une Asahi Fieldguards Tanjiro. SH Euh, Fitgards Tanjiro. la figurine Asahi Fieldguards Tanjiro Kamado, issue de Demon Slayers. Kimetsu no Iba. Kimetsu no Yaiba. Est désormais disponible, inspiré de la bataille de la forteresse dimensionnelle infinie. Elle arbore une expression faciale inédite tout en conservant une exceptionnelle liberté de mouvement, un décor de fond reprenant le visuel teaser de l'arc de la forteresse. Teaser. L'art dimensionnel infini est également inclus, compte tenu de la boîte. Il y a trois paires. Qui se casse la gueule, moi. Vas-y, Il y j'ai la a moitié de trois mon décor paires qui de se casse la gueule. mains Paire de mains interchangeables, 4 visages interchangeables, ensemble d'épées Nichirin ou Nichirin. Nichirin. 14 Un Nichirin, ensemble 14 d'épées cm. Nichirin. Donc 14 cm pour janvier 2027. Oh, toi, t'as pas révisé tes cours. Ça s'entend. Oui, bon, bah, c'est une SH Fitguards. On connaît, on le sait. Elle fait 14 cm. Du coup, on a déjà une idée pour les prochains prix qui arrivera dans la deuxième partie. Je vous propose de changer totalement de décor avec The Terminator, le T800. Linhart est fier de présenter le légendaire endosquelette T800 du film Terminator de 1984. Une pièce de collection exceptionnelle à l'échelle 1/6 qui reproduit finalement l'une des machines les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Conçue à partir d'une combinaison de matériaux très haut de gamme, du métal moulé sous pression, du die-cast, du PVC, de l'ABC, du pump et composants électroniques, cette figurine riche en détails reproduit avec précision chaque élément mécanique complexe de l'endosquelette vu à l'écran. Sa finition métallique, ses détails structurels apparents
et sa conception technique sophistiquée en font une pièce d'exception impressionnante, digne du légendaire assassin de Skynet, doté de plus de 20 points d'articulation, de doigts et carrément d'orteils entièrement articulés, ainsi que des yeux à LED rouge perçant, activé par un outil magnétique qui est inclus. La figurine offre une grande liberté de pose aux collectionneurs comme aux passionnés. Un système de batterie modulaire innovant intégré au crâne permet un accès aisé pour l'entretien et le remplacement des piles percé- tout en préservant, excusez-moi, je ne sais plus lire. Et puis en plus, je vois que TikTok nous a déjà envoyé son ban. Déjà? 5 minutes. Eh oui, eh oui, oui. Et je sais pourquoi. Et malheureusement, on ne peut pas faire autrement pour l'instant. Cette pièce de collection s'accompagne également d'un socle inspiré du film, reproduisant le décor emblématique de l'usine, ainsi que d'un support dédié assurant une stabilité accrue et offrant davantage d'options de présentation. Une pièce maîtresse, haut de gamme, destinée aux fans de Terminator, aux collectionneurs exigeants et aux revendeurs spécialisés tels que moi, PCD. À la recherche de l'un des personnages de science-fiction les plus reconnaissables jamais portés à l'écran. 31 cm de pur bonheur pour une sortie prévue en décembre 2026. Moi, quand je vois ces images-là, pouah là 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 là, je me dis que c'est énorme. Terminator. Voilà, Mm. donc en fait, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a les petites piles sur le dessus du crâne, on peut lui déboîter son crâne et on peut changer les... Hello petit joueur, comment vas-tu? Arigato gozaimasu pour les j'aime, les partages. C'est très très calme ce soir. Je sais pas si c'est la Coupe du Monde ou les vacances, mais voilà. Les deux. C'est- En tout cas, on peut clairement voir que cet endosquelette est clairement magnifique. Est-ce que moi je voudrais ça dans ma chambre? Carrément pas. Et on passe sur la 3e précommande de la semaine. Donc là, on va passer sur une figurine Okami. Nandroid. Nendoroid, Figurine. ouais, tout à fait. Un petit chien mignon, un peu feu et tout. Je trouvais ça mimi. Voilà. Parce que moi, j'ai pas les photos, du coup. Alors, si tu as les photos, c'est que tu n'as pas ouvert le dossier. C'est pas pareil. Mais là, voilà, tu as le retour en live, justement, sur ton deuxième Ouais, je l'ai sur écran. Discord. Ouais. Voilà. Ouais. Vas-y, balance c'est- toute la post-prod. Vas-y, balance tout. Donc, on s'en bat. c'est- Eh, Bellec, allez. En fait, c'est enregistré, c'est pas du... Donc, c'est une figurine articulée tirée de Okami. Donc, le jeu, magnifique jeu d'ailleurs. Pour ceux qui l'ont pas fait, c'est avec un pinceau, en fait, tu joues dans le jeu. Mhm. C'est bien fait. Mais c'est connu, hein, c'est depuis déjà la PS2, il me semble. Le set comprend de nombreux accessoires et parties interchangeables, 10 cm. Donc, c'est prévu pour décembre 2026. Voilà, bon, petite figurine comme ça. Et magnifique. Bah, en fait, c'est le chien, c'est lui que tu gères dans le jeu. D'accord. Ok. Bon, Okami. bah, à voir du coup. Et tu mets- et, c'était sorti. Parce que c'est des dessins. Ok, ok. Bon, de toute façon, c'est très, très kawaii. Voilà. Mm. Moi, c'est pas ma cam. Mais voilà. Et je pense C'était qu'en effectivement, regarde, en termes de plateforme. prix, j'ai pas encore d'idée. Je me souviens plus des prix parce que je l'ai fait il y a 15 jours, la préparation de l'émission. Euh, Ça, j'espère que c'est pas trop cher parce que sinon, c'est pas validé. Bon, on Ouais, verra. je pense. On verra. Mais ouais, ça a démarré sur PS2 de base. Slayer Lina Inverse KD Cole Kadokawa Collection lance une gamme de figurines sans échelle, de haute qualité, facile à exposer, tout en affichant une taille idéale pour s'intégrer parfaitement à n'importe quel espace d'exposition. Cette figurine se distingue par une sculpture soignée et une peinture riche en détails. Elle présente Lina Inverse, donc là c'est l'héroïne de la série Slayer. Donc Slayer c'est la série et Lina Inverse c'est le personnage que nous trouvons ici. Basé sur l'illustration promotionnelle de l'exposition Slayer 35e Anniversary, exhibition Goes One. Cette figurine reproduit finalement l'expression pleine d'énergie propre au style de Ryu Areizumi. Ne manquez pas les détails minutieux de ses accessoires comme son emblématique épaulière et ses talismans Demon's Blood. Est-ce que vous les aviez remarqués en vrai? Dites-moi la vérité en commentaire.
Voilà, bah, je vous propose de saisir l'occasion d'ajouter à votre collection cette représentation dynamique de Lina avec une aventurière devant laquelle même les dragons s'écartent. Donc, on a dit qu'elle était sans échelle, mais elle fait quand même 16 centimètres. Et l'arrivée est prévue pour 2027 en avril. Voilà, alors je connais pas du tout ce manga, je connais pas du tout cet animé, 35 ans Ouais. d'anniversaire, donc c'est pas non plus un manga très récent. Moi, je ne connaissais pas du tout. Je sais pas ce que vous en Donc pensez. avril 2027, ouais, Ouais. c'est centimètres. Ok, donc on va partir sur la quatrième, non, cinquième? Sur la cinquième, Cinquième oui, figurine. c'est ça. Donc c'est une Tout, tout, figurine tout, 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 vintage tout, Star Wars tout, Revanche tout, des... tout, 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 tout. Donc la gamme Star Wars The Vintage Collection propose des figurines articulées très détaillées à l'échelle de 9,5 cm, 3,75 pouces pour être plus précis, Ouh là là. dotées de pièces interchangeables et d'accessoires prévus pour début d'année 2027. Et pour ceux qui se souviennent de l'épisode sorti il y a 1 an sur Star Wars, à peu près grand comme ça. Ah ouais? Alors, vous aurez la ref. Et si vous ne l'avez pas, je vous invite à aller voir la vidéo sortie l'an dernier. Si je m'amuse, elle est sortie exactement, c'était sur la saison 3. C'était sur la saison 3. C'est sorti. Je dirais que c'est sorti pour juillet l'année dernière, hein, je dirais. Mais c'est possible que. C'était le 23 juillet 2025, c'est bien ça. Donc voilà, on parle de Kenner, etc. Et du coup, ça, c'est des rééditions. Et vu qu'on faisait que des figurines 30 centimètres, on avait dit non, on va faire des petites figurines articulées, grandes comme ça. Ce qui fait 10 centimètres. Voilà. Wow. On enchaîne avec la 6e et pas n'importe lesquels. Grand Deezer. Mais il n'y a pas Papy Vintage pour parler de tout ça, c'est dommage. Ni tous ceux qu'on a l'habitude de D'ailleurs, voir. Régis, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Régis, Papy À mon Vintage, avis, All c'est en vacances. Gamer. Tout le monde est en vacances. On se fait chier quand il n'y a pas des gens, hein. Alors, Grand Deezer GX105 pour célébrer le 50e anniversaire d'Actarus, les débuts télévisés de Mazinger Z. Voici une édition entièrement revue et resculptée du Soul of Shokugin. Mazinger Z. Les coudes s'ouvrent pour révéler les mécanismes de tir et des pièces interchangeables permettent de recréer des scènes de Rocket Punch. Les articulations des cuisses et des genoux ont été repensées pour offrir des poses naturelles. L'ensemble inclut également des options pour des missiles ventrales et des jet scrander. Contenu du set, un corps principal de Mazinger, over, builder, option de missile ventral, ogive de missile x3, jet scrander, ceinture pour jet scrander, main interchangeable, livret d'introduction et quelques remarques sur le modèle GX25R Garada K7. Oh là là, c'est compliqué, c'est un nom de code ou c'est un mot de passe Wi-Fi? GX26R, double Bullblast, ML2 sont vendus séparément. C'est ceux qu'on doit voir sur le côté. Voilà. Pas là, mais pas là non plus. T'es où? T'es pas là? T'es où? T'es pas là? T'es là. C'est de là. Arigato gozaimasu pour les 6000 gemmes et les partages. Donc eux, ils sont bien vendus séparément. Là, on est sur une SH Fitguards 17 cm de pur Japon pour une arrivée prévue en janvier 27. Les amis. Voilà. Je pense qu'elle ne sera pas donnée malheureusement. Yo! Donc là, on va partir sur Inishuya. Inuyasha. Ah ouais, Inuyasha. La gamme Noodle Stopper. Une série de Noodle produits Stopper, originaux ouais. développés par Furio. Furieux. Tout à fait. Allié qualité d'exposition. Mais crois en ta lecture, hein. Crois en ta lecture, hein. Et fonctionnalités. Ces figurines représentant des personnages célèbres issus de divers univers sont conçues pour maintenir
fermer le couvercle des bols de nouilles instantanés. D'où le nom de la collection 9,5 cm. Donc c'est prévu pour janvier 2027. Tout à fait, Ouais, tout c'est à fait. stylé. Alors C'est stylé. Furiou, ça fait quelques fois qu'on commence, enfin ça fait plusieurs fois qu'on Ouais. en voit dans l'émission. Souvent c'est des figurines pas chères. Ça c'est cool. Alors ça reste qu'une statuette hein, en PVC, mais elles sont, Mais elle est belle, hein? ouais, Ouais, elle est stylée. elles sont assez propres. Et c'est pas une écharpe hein, là qu'on voit, c'est un renard. Hein. C'est un renard ou un petit chien ou D'accord. je sais pas trop, mais enfin là on voit la tête. Mm, mm. Moi j'ai des remontées, je bois ma bière là. Coupe du Monde, on a perdu la demi et puis la petite finale, j'en ai marre. Hop, on y va. Et là, c'est ma cam. SH Fitguards Rikum. Rikum V2. Rikum Damage. Issu de la légendaire série animée Dragon Ball Z, Rikum, membre du redoutable Commando Ginyu, rejoint la gamme SH Fitguards sous l'apparence qu'il arbore après avoir subi des dégâts lors du combat décisif sur la planète Namek. Alhamdoulilah. J'arrête pas de roter, je suis désolé. C'est du live, on pourra pas couper au montage. Doté d'une toute nouvelle sculpture et d'un système d'articulation amélioré, cette figurine de collection haut de gamme, c'est du SH Fitguards, c'est du Bandai, c'est du Tamashii, c'est forcément haut de gamme. Reproduit finalement la stature imposante de Rikum ainsi que son armure de combat déchirée, témoignant de l'intensité de ses affrontements. Le détail, les dégâts, le combat et les blessures au visage ont été soigneusement reproduits d'après l'animé. La figurine est accompagnée d'une large gamme d'accessoires et de pièces interchangeables permettant aux collectionneurs et aux fans de recréer des scènes emblématiques de la série. Des pièces à effet spécial pour l'attaque signature de Rikum. Les Riser Gun sont également inclus, on peut le voir juste ici. Donc dans le contenu de la boîte, il y a la figurine, 3 paires de mains interchangeables, 4 expressions du visage, pièces de chevelure alternatifs, pièces à effet Eraser Gun et un socle de présentation pour l'effet Eraser Gun qu'on voit juste ici. Voilà. Bon, moi j'ai ma petite idée là-dessus. En termes de prix, je sais que Rikum faisait 19 cm. Donc, enfin la première, tout du moins, faisait 19 cm. Je pense pas qu'il fasse plus ou qu'il fasse moins. Donc, hello M, hello Mimo, ça, MGF, comment vas-tu? Et du coup, voilà. Je pense que en termes de prix, on devrait rester dans les génériques SH Fitguards 9, nouvelle édition, bien évidemment, 19 cm. Si vous avez déjà participé aux émissions, vous savez que dans quelle fourchette de prix ça va se trouver. Et ça, c'est pour la partie 2. Allez, on y va, une figurine spécialement pour toi. Effectivement, on va enchaîner avec la figurine Jason de Vendredi 13, tirée du jeu, sachant que le jeu, il arrive, il me semble, fin octobre, si ils maintiennent leur date. Tirée du jeu Freddy 13 The Game. Voici une nouvelle figurine de Jason Voorhees, signée Nika. Cette figurine de Jason basée sur le 9e volet de... Comment t'as dit Jason quoi? Jason Voorhees? Oh là 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 là. Et c'est toi qui es fan de films d'horreur? Oui, mais les noms, moi je retiens Jason juste Voorhees. Jason. Oui, Jason, ah oui, carrément. Jason Voorhees. C'est la S. Jason Voorhees. Nique-toi, putain. Jason Voorhees. Signé Neka. Je ne suis pas English, ok. Signé Neka, cette figurine de Jason, basée sur le 9e volet de la saga, immortalise l'une des versions la plus monstrueuse de l'emblématique tueur jamais vu. Entièrement articulée et à l'échelle de 7 pouces, environ 18 cm. Elle est fournie avec des têtes et des mains interchangeables ainsi qu'une hache, le tout dans une boîte fenêtre. Alors, fenêtre idéale pour les collectionneurs. De toute façon, les boîtes de NECA, on les connaît, c'est avec des fenêtres, c'est ce qu'on adore. Donc, un ajout incontournable à votre collection Jason, 17 cm pour l'horreur de janvier 2027. 17 cm d'horreur prévu pour janvier 2027. Et là, on peut voir que sur l'intégralité de l'émission, là, toutes les précos arrivent déjà sur 2027. Hein. On est à 8 mois, hein. On le sait. Hein. Voilà. Ouh là 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 là, c'est pas des moindres. Qu'est-ce que c'est que cette petite bête? Oula, moi, il y a de la lecture.
Le Un dinosaure. Spinosaure. Le Spinosaurus, tout à fait. Jurassic Park 3 est un film d'aventure et de science-fiction sorti en 2001. On va pas parler de tout ça, on s'en bat les couilles. Dans l'une des scènes les plus marquantes du film, le Spinosaurus tue un Tyrannosaurus Rex, s'imposant ainsi comme le super prédateur de Jurassic Park. Tout ça. Donc du coup, Elite Créature Collective est fière de présenter la reproduction de la tête du Spinosaurus à l'échelle 1,5. C'est-à-dire que ça, quand tu le reçois, c'est la moitié de la vraie tête. Voilà. Telle qu'elle apparaît dans Jurassic Park 3. L'artiste renommé de chez ILM, Bitan, a fidèlement recréé le Spinosaurus du film, tandis que la mise en peinture a été réalisée par Joe Orosco. Joe Orosco, c'est l'artiste clé du Stan Winston Studio ayant travaillé sur Jurassic Park à l'époque. Doté de détails exceptionnels et d'une finition d'une grande fidélité à l'original, cette reproduction impressionnante permet aux collectionneurs d'apprécier des caractéristiques et des textures qui auraient pu passer inaperçues sur le grand écran. Attention, on est sur de l'édition ultra limitée, puisqu'on est sur 100 exemplaires dans le monde entier. C'est-à-dire qu'en France, tu commandes ça, t'en as 2. T'en as 2 ou 3, pas plus. En termes de hauteur, on est sur 1 mètre. En termes de largeur, on est sur 1,20 m. En termes de profondeur, donc de grosseur de tête, on est sur 50 cm. C'est moulé en résine de très haute qualité avec des détails de peinture toutes faites à la main. Cet œil-là, l'œil en verre de qualité professionnelle type accessoire de cinéma. Il est fourni avec un certificat d'authenticité inclus, signé par Bitan et Joe Orosco. Le socle de présentation de style musée. Cet article n'est absolument pas éligible à la livraison gratuite. Voilà, c'était même précisé pour vous dire que ça doit peser un âne mort et que en plus, les fournisseurs précisent auprès de nous, les revendeurs, on n'assure pas l'envoi. Vous vous démerdez, vous trouvez un transporteur. Et là, ça vous draquer. Et c'est prévu pour avril 2027. Ça doit coûter une couille. C'est clair. Un rein, un bras et peut-être même un œil. Waouh! En tout cas, c'est magnifique. Je pense que tu mets ça. Ouais, elle est belle. Tu vois, tu trônes ça sur le dessus de ta cheminée. Ça, à l'époque, chez nos grands-parents, on avait la tête de cerf, de biche, de sanglier. Moi, je veux ça. Je veux ça dans le couloir chez moi. C'est stylé. Allez, Elle on est magique, enchaîne. d'ailleurs. Ah ouais. Bah, et 1,20 m de long, 1 mètre de hauteur, 50 cm de largeur, ça commence à causer. Hein. En termes de Donc poids, là, là, je suis assez étonné. On du coup, part là, on sur part un sur bonus. le bonus. Donc, le bonus, c'est Diablo 4. Donc, que vous voyez là, hein, avec les cornes. Donc, plongé dans les ténèbres de sanctuaire avec ce masque c'est un masque d'or monumental à l'effigie de Méphisto, inspiré de Diablo 4, Lord of Hythrate. Réalisé avec une précision saisissante, cette pièce de collection ultra détaillée capture le visage cauchemardesque de l'un des démons primordiaux de Sanctuaire. Depuis ses traits squelettiques grotesques jusqu'à ses immenses cornes torsadées, rayonnant d'une corruption pure, reposant sur un socle sculpté macabre, composé d'une masse tourbillonnante de corps et de chair en proie au tourment. Le masque évoque la souffrance et la haine infinie qui accompagne Méphisto partout où il se manifeste. Chaque texture et chaque détail organique ont été méticuleusement sculptés pour donner vie aux horreurs de l'univers de Diablo. Bien que de détails plus réduites, la version à l'échelle un tiers, Non, échelle 1,5. un demi, Échelle 1,5. conserve la présence sinistre et écrasante ainsi que la finesse des détails
du modèle original, ce qui en fait une pièce d'exposition remarquable pour les collectionneurs de Diablo. Donc, les caractéristiques du produit, sculpture ultra détaillée, inspirée de Mephisto, Diablo 4, Love of Aetherite. Masque d'art de collection à l'échelle 1,5, structure imposante de cornes torsadées aux détails organiques, socle d'exposition sculpté composé de corps et de chair, tourmenté, plaques inférieures numérotées, donc elles sont limitées individuellement, Ah bah, certificat d'authenticité, oui, tout à fait. COA, Ouais, c'est ça, portant le COA, ça veut numéro, dire ouais, certificat d'authenticité. portant le numéro d'édition correspondant arrivé, donc elle arrivera pour mai 2027, je pense, il y a Ouais, c'est marqué. ça, ouais, c'est C'est ça. ça, Ouais, ouais, 2020, ouais, ouais, 2017, 2027. il y a eu une fourchage, il y a eu un fourchage. Mais Mais ouais, alors du coup, c'est quoi? Parce que moi, Diablo, pour moi, c'est un jeu. après Diablo, moi, je sais pas trop mon. Bah, Bah, ça, en fait, c'est pas ma came. J'en ai jamais fait de Diablo. Je vais pas te mentir. Mais ouais, c'est un peu les démons, enfin, le démon qu'il y a dans Diablo, personnage principal à vérifier si coucou je me trompe. Elliot, Mais comment ouais, il est vas-tu? magnifique. Ok, ok. Bon, ça, c'est le truc un peu horreur. Bon, on connaît. Ouais, je sais pas. C'est spécial ça. Après, oui, c'est Diablo, l'univers démoniaque. Tout à fait. Oh, on arrive déjà sur la deuxième rubrique. Parlons peu, parlons prix. Et nous revenons avec Tanjiro. Bon, il n'y a pas grand monde ce soir. Il y a des gens qui veulent se réveiller. Ils peuvent parler dans le. Je t'invite à ne pas regarder les prix et à essayer de les trouver. Ok? Ok? Je peux te faire confiance? Donc, il y a rien d'autre? Il n'y a rien d'autre? On en a fait 11, c'est pas mal. Non, mais je veux dire, ok. Donc, Tanjiro, pour toi, SH Fitguards. Donc, Bandai, Tamashii 14 cm. N'hésitez pas à nous dire également sur les chats euh, le prix que vous pensez. Elliot, hésite pas, dis-nous tout. Tanjiro, Une là, je SH sais Fitguards pas, neuve, c'est pas une réédition, c'est une nouvelle édition. Allez, il faut lancer les prix. je sais pas, je dirais 30, 30, c'est plus. Allez, on y va. 50, C'est plus. 55, Allez, Elliot, c'est moins. Donc on sait que c'est 52, entre 50 et 55. Et on sait que maintenant, c'est entre 52 et 55. C'est plus que 52. Allez, allez, on se réveille, s'il vous plaît. 54. 54, bravo. On n'oublie pas que nous Enfin. pouvons gagner la carte du club PCD quand on cumule des points. C'est Voilà. cool comme ça, j'ai pas besoin de me battre ce soir avec les gens. Non, t'es quasiment sûr de marquer pas mal de points. Moi, j'ai reçu les coordonnées de Papy Vintage. Il faut que je lui envoie. D'ailleurs, je ne sais pas où elle est. Je l'ai C'est cool. préparé, mais voilà. On enchaîne avec le Terminator, le T800. Donc là, attention, c'est une statue haut de gamme. Et je vous invite à me donner son prix. Allez, go! Terminator. Hmm. Bah, je dirais 80. Oh, c'est plus, beaucoup plus. 100. Allez, allez, c'est plus, beaucoup plus. Beaucoup plus. 250. Beaucoup plus. 500. C'est plus. Plus que 500. Oui. C'est du 1/6. Déjà, du 1/6 en figurine articulée, on est déjà entre minimum 300 à 400 euros. Là, on est sur de l'articulé, métal, haut de gamme. Et pas à 1000 quand même. Non, on n'est pas à 1000. On n'est pas à 1000. Plus que 500, moins que 1000. Allez, dis-moi un prix. 650. C'est plus. 800. C'est moins. Ouais, ça aurait pu être 800 et 800, ça aurait pu être cool, effectivement. Mais non. 750. 750, c'est moins. C'est entre 650 et 750. 620. C'est moins. Tic tac, tic tac. 105. Tic tac. J'ai perdu. C'est moins. C'est pas beaucoup moins, mais c'est moins. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac.
601. C'est moins. Tic tac, tic tac. 599. C'est moins. 555. Non, 699, c'est moins. 680. Tic tac, tic tac, tic Je tac. donne ma langue au chat. Allez, c'était 694 €. 694. T'étais pas loin. 694 Putain, balles. elle est chère. Moi, je suis en train de voir des prix là, et on bat un record ce soir. On bat un record. Il y en a une plus chère que ça? On verra. Hop. Okami Camille. Amaterasu. Moi, Oh, pour moi, mais ça, c'est quand pas même. validé. Alors, autant la Tanjiro, on va revenir. La Tanjiro, 54 € validé. Celle-là, 694 €. Pour moi, c'est pas validé, les gars. C'est pas Si. validé. Non, c'est trop cher. C'est trop cher. Ouais, c'est cher. Voilà. Là, on part sur Okami Amaterasu. Camille, je sais Allez. pas, je dirais 45. Le one shot. Sérieusement? Tout, 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 C'est vrai? tout. Ah, il faudrait une musique. Est-ce que j'ai ça là? Hop, hop, hop. 45? Ouais. Voilà. C'est près Tu du jeu. l'entends ou pas? Non, moi je l'entends Non, pas. tu l'entends pas. Tu l'entends pas. Je vais pas Mais la mettre ouais, trop longtemps. c'est- Je vais me prendre un strike. 45 C'est balles. près du C'est jeu. tellement pas validé. 45 balles, un bout de figurine de 9 cm. Un bout de chien. Non mais niquez-vous. Après, je sais que la lisse. Enfin, c'est près d'un jeu, quoi. C'est petit chien. Non, non, mais moi ça c'est tellement pas validé. 45 balles. Voilà. Puis, ouais, les petites, quoi. On enchaîne avec Lina. Allez, Lina. C'est tellement pas validé non plus. Je donne un putain d'indice, mais c'est tellement pas validé. Allez, on lance les prix. 50? 50, j'aurais dit c'est pas validé. Là, j'ai dit c'est tellement pas validé. C'est plus? Ah oui, c'est beaucoup plus. 70? Beaucoup plus. 100? 70, tu peux même multiplier. 100, c'est plus. T'es sérieux? Ouais. C'est là qu'on 250? C'est là qu'on voit qu'elle Arrête. écoute pas. Deux- Elle écoute pas parce que j'ai dit qu'on 250? pouvait multiplier. Oui, mais. Non, mais elle est pas à 400, 500. Non, moins de 200. Moins de 200? Mais plus que 100. Déjà là, c'est pas validé, c'est un bout de plastique qui bouge 170? pas. De quoi? 170? Non, 170? non. J'ai dit que c'était un multiple de 70, t'écoutes pas? Tic, tac, tic, tac. 140. tic, tac. Voilà. GG. 140 balles? Ouais, 140 balles, mais ils sont fous. Trop. Hello Conorus, on est à la Ah bah, 4e. Il va falloir te battre. Alors attends, si t'es pas encore arrivé Conorus, elle est à combien cette figurine de merde pour toi? Tu sais, en plus j'aime bien. J'aime bien, tu sais, moi je dis figurine de merde et tout. C'est pas comme si je les commercialisais Ouais, pas, non, en mais plus. là, c'est. Et puis, je connais pas du tout, de toute façon, le. 135. C'est un anime? Oh, arrête, 135. L'autre, il me sort ça. Non, c'est 140, Connor. 130. 140. Ok, on enchaîne avec ça. Star Wars Vintage Revenger. Ce sont des petites figurines de 10 cm. C'est un duo pack de 2. Allez, on y va en termes de prix. Là, Amel, Elliot et Conorus. Conorus 90, c'est moins. 50. C'est moins. C'est moins que 50. 45. C'est moins que 45. 30. C'est plus que 30. Connor, il n'a pas le temps de répondre. Ah si, Connor 30. Tu vois, quand tu es en live, c'est pas pareil. Hein, Ah, il n'y a pas de latence, là. ah sur bah non, il Twitch. n'y a pas de latence. 35, c'est plus que 35. Ouais, c'est. Tout. Allez, 49, 30. c'est moins. 40, 32. c'est plus. C'est entre 40 et 49. Allez. 40 et 49. Ouais. Toulouloum. 44. C'est plus que 44. 47. 45, bravo, Conorus. J'ai. Petite musique pour Connor, là. Est-ce que je vais avoir ça, là? Ouais, tiens.
Ah non. Tortue ninja, tortue ninja. Je pense que je vais me prendre un ban sur YouTube. Ok, let's go. On enchaîne avec la 6e. SH Figuarts Grandizer. Alors, les amis. Grandizer. Alors, C'est un peu le 43 € pour revenir à la figurine d'avant, pour moi, c'est pas validé. Hein, même s'il y en a deux. C'est. Ouais, Goldorak. Non, celle-là, là, qui était à 45 €. Ah oui. 43, pardon. C'est pas validé. Ok, on Donc y va. là, c'est univers Goldorak, là. Là, c'est Goldorak. Ouais. Là, pour moi, le prix, c'est validé. C'est validé. 17 cm, articulé, c'est validé. 50. C'est plus. C'est plus. C'est Goldorak, les amis. Ça peut pas être 30, ça peut pas être 50. Ça n'existe pas, des Goldorak à ce prix-là. Sinon, c'est des porte-clés. 150. Non, c'est moins. Non, sinon, j'aurais dit c'est le prix de base. Là, j'ai dit c'était validé. 100. 100, ouais, on n'est pas loin. C'est moins. 70, c'est plus. C'est entre 70 et 100. Voilà, on est dans les bons prix, là. Allez, les amis. 85, c'est plus. C'est plus que 100. C'est moins que 100. C'est moins que 100. Et c'est 88. 90. Oh là là, Conorus qui fait le hold-up. Conorus qui fait le hold-up. 90 €, une figurine 17 cm. Mais qu'est-ce que c'est honorable. Comparé à l'autre, là, ouais, qui était à. Bah, l'autre qui est à 45, là, le Okami. Ah, mais même la meuf, là. Ah bah non, mais l'autre, ça vaut pas le coup. On n'en parle plus, C'est naze. Ok, GG à toi, Conorus. J'ai envie Tu de voir le t'approches au vendredi plus 13, près là. de ta carte Club PCD. Toi aussi, tu vas la recevoir dès la semaine prochaine. Arbol de On y nouilles. va avec Inuyasha. Là, il n'y a ni papy ni personne. Eh non, il n'y a personne là. C'est calme. T'as Elliot qui est très très calme. T'as Amel Gaming qui nous sort toujours des prix de l'au-delà. Et tu as toi. Allez, on y va avec Inushaya, s'il vous plaît. C'est du Furieux. Et donc, on sait que Furieux, ils font des très bons prix. Pas très cher. Non, c'est bien. Allez, 35. Conorus, lance 35. Non, c'est moins que 35. 25. Je pense que dans la semaine, je vais faire un petit live pour vous Ah, la présenter fameuse, cette gamme-là. 25, c'est magnifique. C'est moins cher. 22. C'est moins cher. Bah, 20. C'est plus cher. Entre 20 et 22, il y a quoi? 21, GG. On y va. 21. Ouais, 21 balles. Bon. Allez. Ça va. Quand t'es bien fâché, tu peux la choper à 19 un dimanche sur un salon. Ça peut se tenter. Ok. Donc là, on part. Attention, sur ma gamme à moi. Non, pas celle-là. Celle-là. Ouais, lui, je suis. Non, c'est le. Jason, on l'a pas fait encore. Hein. Non, c'est juste après. Oui. C'est juste après. Mais je vais voir le prix. Là, on parle du gros musclé, voilà, 80. En vrai, je m'attendais à ce prix-là. Là, on est sur un prix très validé. Parce qu'on est sur une SH Fitguards, nouveau modèle, 19 cm. Donc 80 €, ça aurait été les prix, 74, 75. Et c'est moins que ça. 66, ça aurait été l'idéal. En vrai, ça aurait été un très bon prix, mais c'est un peu plus que ça. Allez, Amel. Elle fait combien de centimètres? 19. C'est un beau morceau. 70, c'est moins. C'est plus que 60, c'est moins que 70. 65. C'est un tout petit peu plus. 67. C'est un tout petit peu moins. 66. 66, bravo Connor. 66. On l'a dit ensemble. Ouais. 66 balles avec Ça va, tous en les vrai, accessoires. ouais, non, franchement, ça c'est préco de ouf. Ah non, Préco un elle est- carton même. Puis avec Krélin en plus? Non, il n'y a pas Non, Krélin. il n'y a pas les. Non, il n'y a pas Krélin. C'est que lui. Mais il y a tout ça. En plus, il y a une visage, vraie, les mains. erreur
il y a une véritable erreur sur le dessin, c'est-à-dire que c'est pas Krillin qui lui pète la gueule, c'est Connor. C'est connard. C'est Connor. N'importe quoi. C'est moi. C'est Goku qui lui pète la gueule. Oui, bah oui. Oui, c'est Effectivement, moi. C'est pas Connor. Ok, on y va. Et là, nous Allez, le avons vendredi 13 juin. Jason Voorhees. Hein, ça, on me l'avait encore jamais fait. On est sur une gamme 17,5 cm de chez NECA. NECA, on sait que les rapports qualité-prix sont oufissimes. 50, c'est moins. Et là, alors Ricum, c'est prix validé, et là, c'est prix validé aussi. 40. 40, c'est entre 30 et 40. Battez-vous. 38, 99. Non, je fais jamais les 99, les machins. 35. Bravo, Connor. 35. Ouais, 35 balles. Tu vois, je la voyais plus cher. Ouais, ça 35 va. balles. T'as vu, prévu pour janvier 27. Ouais, bah le jeu, normalement, il sort pour Halloween. Donc, forcément, il s'en dit, on va sortir le... Il a dit entre 40 et 33. Qui a dit ça? 33 MB. Qui c'est qui a dit ça? Michel, comment vas-tu? Hello Zelda. Arigato gozaimasu pour les gemmes. 18 000 gemmes, les amis. Merci pour les gemmes, merci pour les partages, merci pour tout. 30 MB, je sais pas ce que ça veut dire MB. On y va avec le Spinosaur. Waouh, cette tête, un demi, c'est-à-dire c'est la moitié de la vraie tête. Moi, je veux ça au-dessus de mon salon, au-dessus de ma cheminée, je veux coller ça. Alors là, bonsoir, je vais bien, merci chaudement. Eh oui, on a tout chaud, mon Michel. Allez, je t'invite à jouer avec nous, Michel. Le but, c'est de trouver le prix. C'est de trouver le prix de cette précommande. Voilà. Donc, les dents sont bien faites aussi. Pour rappeler, là, ce sont les créateurs des effets spéciaux et des maquettes qui ont servi pour le film Jurassic Park 3, qui ont décidé de reproduire ce Spinosaur à l'échelle 1,5. Donc à l'échelle 1,5, c'est la moitié, voilà, et donc c'est les vraies peintures, c'est les vraies dents, c'est les vrais accessoires, tout est vrai. Donc là, en termes de prix, je vous le cache pas, on est sur un record. Je me suis pris des jeux Play 3 en promo. Faut aimer jouer semi-vintage, mais ok. Connorus, Michel, Zelda, Charlie, Elliot, Amel, je vous laisse. Connor a lancé les hostilités à 500 €. C'est beaucoup plus. Allez, 1005. Faites vos pronos. Combien? 1005. 1005, c'est beaucoup plus. 800, c'est beaucoup plus, Michel. 1002, c'est beaucoup plus, Connor. 2000. 2000, c'est plus. Michel, 2005, c'est beaucoup plus. Je vous ai dit, c'est un record. On n'a jamais fait ça sur la chaîne. Le record sur la chaîne, je crois que c'était 2890, presque 2009. Waouh, alors attendez, ça va trop vite. Connor à 5000, c'est plus. On a Michel à 8000, c'est plus. 10 000 balles? Moins. C'est moins que 10 000. 8000? C'est plus que 8000. Michel avait déjà dit 8000. 7500? 7500? T'es sérieuse? Alors que c'est plus que... 9000, c'est moins, Connor. Non, 9990, Michel, non. C'est entre 8 et 9. Bah, 8005. 8005, c'est moins. 8002. 8002, c'est plus. On est sur un record. On est sur un record. 8004, c'est moins, Connorus. Ah, mais là, c'est trop. 8000, là, 8390, c'est vraiment pas mal, mais c'est moins. Personne ne va l'acheter, ça. C'est pas possible. Ah bah, de toute façon, tu en as que 100 pour tout le monde, dans le monde entier. Ah ouais, donc les États-Unis vont en avoir 5-6, l'Europe va en avoir une dizaine, et donc en France, tu vas en avoir un. 8350, c'est moins. Choper, c'est moins que 8350. Ah, Connorus et Michel, ils sont kiff-kiff. C'est moins. C'est entre 8002 et 8290, c'est pas mal, Michel. C'est moins, c'est entre 8200 et 8290. La peau, t'as dit c'était en quoi? En cuir?
Ah Non, ouais, c'est ouais, pas du cuir. si, C'est en cuir. c'est du cuir. L'œil en verre, Ça se ok. trouve, c'est même une vraie peau de reptile. Hein. Ce que je dis, parce que Ah, c'est moins que 8330, qu'est-ce Connor. qui C'est moins de justifie 8200. qu'est-ce qui justifie ce 8250, prix-là? c'est moins. C'est entre 8200 et 8250. À moins que c'est la figurine du tournage, je te dirais encore. Qu'est-ce qui justifie le C'est la prix? même, mais taille 1,5. Par contre, ce sont les créateurs, les réalisateurs et les dessinateurs du film D'accord. qui l'ont refait Mais via le même pas ça, putain. studio machin. 8240, c'est un peu moins. 8225, t'es vraiment pas loin, Connor, c'est un petit peu plus. Voilà, ça va jouer entre Connor et Michel. Après, moi, Allez, je Zelda. valide. Franchement, je valide pas, c'est abusé. Je suis quand même, hein. 8230, t'es très très proche, Connor. 8229, t'es très très proche. C'est un peu moins, les gars. C'est moins que 8230. Ah, Connor, t'es remonté trop haut. Ah là là, je pense que le prochain, vous allez le trouver. C'est moins que 8229. C'est moins que 8229. 8240. Non, c'est moins, Michel. C'est moins que 8229. Et c'est plus que 8225. 8226. C'est plus que 8226. 8227. C'est plus que 8 000. Oh, Connor a trouvé 8228 € à 19h46. Ah, bravo Michel, t'as enchaîné. Michel, tu gagnes un premier point pour bénéficier de ta carte Club PCD. Voilà. Bravo, là, Connorus, c'était chaud patate. Non, 8228 €. Et comme précisé chez les fournisseurs, ils n'assurent pas l'envoi. C'est-à-dire que Tu payes en plus. ça ne comprend pas. Normalement, quand tu atteins un pro Là, tu format, m'étonnes. les frais de livraison sont offerts. Là, il précise que cet article n'est pas éligible à la livraison gratuite. C'est-à-dire que tu es obligé de payer un transporteur, l'assurance et tout. Après, il s'assure effectivement que la figurine n'arrive pas à péter au prix de l'achat, ce qui fait qu'il est obligé à payer une assurance. Mais Là, je prends les clés du transporteur, je les garde, Oui. je les mange, j'ouvre la maquette, je regarde, je teste, et une fois que j'ai digéré, je lui rends ses clés, tu vois. c'est- Après, ouais, elle est On belle, lui mais donne tout en pièces de 1 centime. 1 centime, 2 elle est centimes, belle, 3 mais centimes. 8000 et quelques, c'est plus cher Ouais, qu'on a eu, c'est effectivement. là, c'est la plus chère qu'on a eue. Ah là là là. Allez, la dernière. Le bonus de Diablo 4, Lore of Astress Mephisto. Oh là, on est loin en termes de prix. Alors, je fais des perfects. Non, bah t'as pas fait un perfect là, Connorus. Allez, on y va. En termes de prix, les amis, c'est une statue représentant une tête de démon ou de démon dans Diablo 4. Et on est à l'échelle 1,5. 2490, ouais, mais c'est beaucoup moins. C'est beaucoup, beaucoup moins. Une idée? Ouais, lui, c'est Mephisto, c'est Seigneur de la haine dans Diablo. Alors, un totem au Seigneur de la haine, taille 1,5. En termes de dimension, on les a vus, on est sur 17 cm, je crois. Ouais, c'est ça. Ou c'est 17 pouces, je sais plus ce qu'avait été dit. Taille 1,5, blablabla, blablabla. Non, il n'y avait pas les centimètres. C'était Diablo. Ouais. Taille Non, 1,5. c'est juste Non, 1,5. 1490, non, c'est beaucoup moins. Non, c'est vraiment clairement moins. On parle en division, là. Connorus, t'es où? Connorus, il est 100. parti, 300. Non, c'est plus que 300. 100. Ah, non, c'est plus que 300. c'est plus que 490, Michel, c'est plus. C'est 500. Plus. Connor est parti à 30 €. 500, 490, 500, c'est plus. Est-ce que 500? 590, c'est plus. Bah alors, Connorus, ils sont où tes perfects? 190. 790, c'est moins. C'est donc entre 590 et 790. Ah ouais, quand même. Ouais. Moi, c'est pas validé. 690, t'es vraiment pas loin. C'est moins. T'as une idée, toi, Amel? Tu m'as dit combien? 700. C'est plus que 790. C'est moins que 680. C'est moins que 690. 650. C'est plus. 685, t'es vraiment pas loin.
Connor, t'es vraiment, vraiment pas loin. C'est moins 670. T'es vraiment, vraiment pas loin, Michel. C'est plus. 675. C'est plus de pas beaucoup. 680. Connor, t'es au plus près, mais c'est moins. 680, il a dit. Ah là, ça vous donne un gros indice. Hein. Qui va sniper 688. 679. Non, c'est moins. C'est moins, Michel. 679. 659, non, Connor. Combien t'as dit 679. 679. Et C'est GG ça Amel. GG. C'est d'un euro. Ok. Ouais, ça fait cher aussi. Transforme-moi. Ça me fait penser en plus à une lampe que tu poses. Ouais, c'est ça. Chandelier, tu sais. T'as quoi sur ta lampe T'as quoi sur ta table de chevet? Oh, bah j'ai la tête Démon de la haine. de Méphisto. Tout va bien. Mais ouais, c'est cher. Après, ça en fait en quoi les cornes là, en bois Bah, tout était en résine. C'est Tu du te bois souviens plus de ce Je que sais tu as plus. lu? Ta 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 ta. Cher. Non, alors sculpté, composé de corps et de chair. Ouais, c'est de la vraie peau. C'est de la Mais vraie peau d'humain et non. Je sais seule plus. structure imposante. Ouais, non, mais bon. Mais si c'est pas le. Ouais. Ouais, non, non. Ok, Ça fait ok. cher. Ouais, pour moi, le prix est clairement pas validé. C'est cher. C'est cher, c'est cher. Du coup, exceptionnellement, nous n'avons pas de qu'est-ce qu'est de mes pop, qu'est-ce que c'est devenu. Nous n'en avons pas ce soir. La semaine prochaine, pour la dernière de la mi-saison, on en aura un qui avait été proposé par Papy Vintage, justement. Et là, pour ce soir, j'en avais pas. Mais bah, c'est pas grave. Hein. Donc, il n'y aura pas de ça vaut combien non plus. Et bah, c'est pas très grave. Je vous propose de passer au sujet de la semaine, les amis. Je vous propose de passer au sujet de la semaine. Are you ready? On change même de studio. On va nous voir en un peu plus gros. Alors, je sais pas pourquoi toi, ici, là, toi bouger. Ah là, c'est cool, là, elle est bien ma cam, là. Ouais. Tout à l'heure, elle. Ouais. Ouais. Toi Là, bouger. nickel. Toi, là, je suis là. Je peux te pousser. Bon, bref. Comme disait Pépin. Alors, le sujet de la semaine, les amis. Collectionner par passion ou par spéculation. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui divise énormément de monde dans la collection. Quand on achète une figurine, une Funko Pop, une carte Pokémon, un pins ou même un manga, une question revient souvent. Est-ce qu'on collectionne par passion ou pour gagner de l'argent? Et finalement, est-ce qu'il faut vraiment choisir? Pendant longtemps, la réponse était simple. Les collectionneurs achetaient ce qu'ils aimaient. Ils ouvraient leur boîte, exposaient leurs pièces, échangeaient avec d'autres passionnés et ne regardaient quasiment jamais la cote. La valeur était avant tout sentimentale. Et je suis d'accord avec toi, Michel. Donc, puis Internet est arrivé, les réseaux sociaux, les applications de cotation, les ventes aux enchères en ligne. Tout à fait. Et surtout les vidéos que l'on voit des objets achetés 15 euros, revendus plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Petit à petit, un nouveau profil est apparu, le spéculateur, le scalper dans le jargon. Son objectif n'est pas forcément de posséder l'objet, son objectif est de réaliser une plus-value. Il achète plusieurs exemplaires, les conserve sous protection, attend la rupture de stock et revend au meilleur moment. D'un point de vue économique, ce n'est absolument pas illégal, c'est même le fonctionnement classique de nombreux marchés. Mais pour les passionnés comme nous, cela peut devenir totalement frustrant. Qui n'a jamais vu une figurine sortir à 35 euros et être affichée à 120 euros quelques heures plus tard? Qui n'a jamais raté une précommande parce que certains avaient acheté 10 exemplaires d'un coup? Cette pratique crée parfois un sentiment d'injustice. À l'inverse, il ne faut pas non plus diaboliser tous ceux qui revendent. Un collectionneur évolue, ses goûts changent. Comme les jeux de console. Et oui, totalement. Personne voulait des jeux vintage, puis ça a commencé à apprendre. Et aujourd'hui, un jeu vintage, ça vaut 200 Jeux balles. de consoles qui vont disparaître Voilà. en 2028. Hein. Là, ça va prendre. Si vous voulez acheter vos jeux, achetez maintenant. Ah ouais, ça va. Donc, comme je disais, des fois, les goûts, le comportement du collectionneur change. Il revend parfois une partie de sa collection pour financer une nouvelle passion, comme moi avec mes
mythes clos, par exemple. Mm. Et ça, c'est tout à fait normal, disons. Et même les jeux, nous, à l'époque, hein, les jeux physiques, tu l'achètes, quand tu l'as fini, tu le revends pour acheter un autre jeu. Ouais, tout à fait. Ce qui était, Il existe aussi un troisième profil maintenant, celui qui collectionne avec passion, tout en gardant un œil sur la valeur et les pièces. Et soyons honnêtes, nous sommes nombreux dans ce cas-là. Moi, aujourd'hui, je fais partie de de ce troisième profil, si je devais le dire. Quand on dépense plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros dans des collections, il est rassurant de savoir qu'elle conserve ou pas sa valeur. Ce n'est pas forcément la spéculation, c'est aussi protéger son investissement. J'ai acheté un jeu Play 3 et j'en ai 2 offerts. Bah ça, c'est plutôt Ah une ouais, belle bah, opportunité, quoi. tu m'étonnes. Donc alors, oui, la limite peut être dans l'intention. Acheter parce qu'on aime un objet ou acheter uniquement parce qu'on pense qu'il prendra de la valeur avec le temps. C'est ça, car au final, la vraie richesse d'une collection ne se mesure pas seulement en euros, elle se mesure aux souvenirs, en émotions, en rencontres, en histoire. Une figure. Oh, hello, le gamer, comment vas-tu? Une figurine achetée lors d'une convention avec un ami, un autographe obtenu après plusieurs heures d'attente, une pièce trouvée près des années de recherche, tout cela, ça n'a pas vraiment une grosse valeur de prix, mais c'est une grosse valeur sentimentale. Salut à tous, coucou Club CD, je like. Ah, coucou le Ah ouais. gamer. Ah là là, t'as Bienvenue, loupé des merci. magnifiques Merci pour la... choses, All Gamer, et des combats de T'as prix. raté une figurine à X euros. 8228 euros. 8 000 € la figurine. Et vous, quel collectionneur êtes-vous? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous êtes des passionnés qui ouvrez toutes vos boîtes? Est-ce que vous êtes des collectionneurs qui conservent tout sous protection? Ou est-ce que vous êtes celui qui surveille les cotes en espérant réaliser la bonne affaire? Dites-nous tout en commentaire, le débat est lancé les amis. J'ai un ami qui cherche lui une Alpine berlinette et une R5 Turbo. Ouais, alors la R5 Turbo, on va être plus aux alentours de 100-150 000 euros, plus que 50 000 euros. Et la Alpine berlinette, alors je suis pas sûr. Moi, je vois bien les A110, mais les berlinettes, je suis pas sûr. Voiture? Ouais, ouais, en voiture. Ah, Les tous, attends. figurine? Non. Ouais, non, figurine. T'as All Gamer qui te fait coucou. Bah écoute, Coucou ça à va All bien, Gamer, ça va merci. bien, ça va bien. Tu joues à quoi en ce moment, All Gamer? Attends, il a les deux depuis leur sortie. Ah oui, donc lui, il les a. Ok. Ouais, bah à l'époque, ils n'avaient pas payé 50 000 euros, hein, mais non, c'est magnifique. Si en plus ce sont les siennes de quand elles sont sorties, waouh. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, il y a une vingtaine d'années, qu'on m'offre une R5, alors pas la Turbo 2, mais si, bah, la 1, la Turbo, et n'ayant pas du tout d'idée de la valeur que c'était, et ben, je m'en suis servi pour un tournage et on l'a cassé. C'était prévu dans le tournage qu'on la casse, hein. Mais en plus, on me l'a donné, on me l'a offert, mais j'avais aucune idée de la valeur marchande. Pour moi, c'était une R5 et voilà. Il veut pas les vendre, il les garde. Bah oui, bah, qui les garde? Tu joues sur quoi en ce moment, le gamer, du coup? Conorus, 19 000 gemmes. Eh oui, Arigato Gozaimasu à tous pour les gemmes. Michel, Conorus, Zelda, Charlie, All Gamer, Amel, et même toi, petit bonhomme, Elliot. Non, 20 000 maintenant. Eh oui, 20 000, ça s'arrête jamais. Ouais, Ah là là là. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi le Club PCD pour cette 12e émission. Il y a, c'était cool. elle était pas sur le point de se faire, hein. Il y a eu 2-3 trucs, et du coup, il y aura la dernière de la saison, de la première saison. On va faire 13 épisodes et on refera 20, un peu moins de 27 épisodes. On devrait refaire 27 épisodes entre octobre et peut-être mars. Voilà. Donc c'est C'est prévu. top. Quel est le C'est top, ça premier coche. jeu que moi j'ai fini? Tony Hawk. Je pense que j'ai joué à plein de jeux quand j'étais gamin. Mais c'était très très compliqué de les finir.
les Schtroumpfs. Le tout premier jeu que tu as joué? Non, non, là, il y a Michel qui me demande quel est le premier jeu que tu as fini. Ah, Donc que tu moi, as il y fini? avait Alex Kidd, il y avait, mais T'avais pas les Mario au début? les jeux, ah non, non, je te dis une connerie. Le premier jeu que j'ai dû finir, je crois que c'est Double Dragon sur Moi, Master System 2. c'était Pandemonium, hein, le premier que j'avais terminé. Après, il y avait aussi Sega. Ouais, si on remonte au tout, enfin, ouais, moi, c'était Sonic, Roguelite en ce moment, The Spell Brigade, Roguelike. Archil Survivor, et là, je viens de Ah ouais, tu plusieurs. découvrir Mecha Caméléon qui est Ouais, en plusieurs jeux. coop et en merveille. Ok. Je connais rien de Au ce que top. tu viens de dire. Je connais aucun. Euh, Moi, ouais, je pense que ça doit être. Est-ce qu'il y avait 4 niveaux, si je me trompe pas? Les anciens All Gamer et Michel, vous qui êtes des hardcore gamers, reprenez-moi, mais je crois que sur la Master System 2, dont Double Dragon, il y avait que 4 niveaux. Je crois que j'ai fini, Ça, il me y en a eu des jeux. semble-t-il, les Street 4 niveaux. Fighter, Mortal Après, les Kombat. Street Fighter, tout ça, j'avais pas l'impression qu'on pouvait les finir. Je me dédouble, hop là, je suis là aussi. All Je Gamer. me dis, Ah oui, hop parce là, qu'en je fait, t'es suis en là aussi. décalage en Bonsoir. plus, All Ouais, Gamer, ouais, sur sur, Twitch. Ouais, sur Twitch, YouTube, c'est chiant. il n'y a pas de décalage. C'est ça qui est top. Ok. Du coup, toi, c'était Pandemonium, tu disais? Je crois qu'elle t'a Moi, répondu, Michel, hein. c'était ouais, Pandemonium, c'est sur Pandemonium, moi. PlayStation, hein, c'est C'était tard, dur. hein. Ouais, mais après, ouais, je peux partir des Mario Bros, hein, si on parle vraiment des tout Après, les premiers, ouais, Mario c'était Bros, Mario. est-ce qu'on les finit réellement, les Mario Bros? Parce qu'il y a tellement de niveaux. Moi, si je prends Si, tu Mario peux les Bros. finir quand même. Après, à 100 non, mais Ouais, ouais. moi, franchement, j'ai commencé avec la Nintendo avec le canard, là. On shoot dedans. Ah ouais, le shooter. Bah, C'est ça. Nintendo Le Shooter. le Ouais. canard, où tu es là avec ton pistolet, non, Après, c'était ouais, sur PlayStation. Ah bah si, non, en plus, avant les Tony Hawk's. Alors, quoique non, Tony Hawk's. En fait, moi, tous les Tony Hawk, je les ai finis, violentés, etc. Mais par contre, si, les jeux de si bagnole. GTA, tu l'as fumé aussi, GTA. Alors, GTA, je crois que le 1 et le 2, je les ai jamais finis. J'ai fini le 3, c'est sûr. J'ai fini Vice City, c'est sûr. Le 4, je suis pas sûr de l'avoir fini. Le 5, je l'ai fini sur toutes les plateformes. Ah ouais. Les Tony Hawk, je les ai tous faits sur toutes les plateformes. Par contre, les grands Turismo 1, 2, 3, c'est sûr, je les ai finis. 4, 5, 6, 7, j'y ai pas joué, me semble-t-il. Mais ouais, les Crash Bandicoot, si, ça, je les ai finis. Les Tomb Raider. Ouais, Tomb Raider. Mais ouais, j'avais du mal à finir, mais je perds très souvent patience. Par contre, j'ai lancé un défi au gérant d'une salle d'arcade. Tu y as posé quoi comme défi? Donc Michel, c'est un gamer? Bah Enfin, ouais, tu es gamer? Michel Sénina, je pense que c'est un gamer et puis un collectionneur. Gamer. J'attends Alien Isolation 2. J'ai fait le Ouais, il premier est un ange. il y a peu de temps, j'ai adoré. J'ai fait Soul Calibur et Very Hard. En Very Hard, pardon, excuse-moi. Donc il a fait Soul Calibur en Very Hard et battu Ouais. 2 fois le record en 1 minute 44 SEF. Bon, bah, Ça te on parle, va toi? bien Parce que s'entendre toi, parce que avec les sous-sacs. Hein. Amel Gaming, c'est une streameuse au départ. Elle fait pas beaucoup de vidéos. Des vidéos Ah non, moi, enregistrées. c'était Elle fait que des lives du sur stream des en Souls. live Sur des Souls. sur YouTube. Je fais un peu tout. Donc Amel Gaming 2512. Actuellement, je suis sur Assassin's Creed Black Flag, celui qui est sorti la semaine dernière. Mais ouais, j'aime bien les Souls. Les Souls, derrière Mortal Chain 2 qui va arriver, je l'attends fin août là. Mais ouais, moi, c'est beaucoup de. Mais ah ouais, finir franchement en record. C'est record. Il a fait combien en record? 1 minute 1 44. minute. C'est beau, hein, c'est JT, hein, En franchement. Very Hard, je sais pas, moi j'arrive pas à me rendre VRArt, compte. c'est enfin, c'est Ouais, la ouais. dureté, c'est difficile. Ok. Bon, les amis. Ouais. Jette Merci, un dernier coup d'œil sur le chat en direct et en tout cas, merci à tous pour votre soutien. merci à Merci tous. d'être passé. Ça Merci, fait plaisir. Pourquoi pendant un moment, j'ai reconnu le son de notre ancien début de live? Eh ben parce que je l'ai mis, tout à fait, Conorus. Voilà. En tout cas, arigato gozaimasu. Merci
Amel Gaming Merci, de toi, m'avoir c'est sympa, dépanné pour merci ce vraiment. soir. La semaine prochain, comme on dit. Ouais, c'est parce que j'ai un collègue qui parle comme ça. La semaine prochaine, pardon. La semaine prochaine, nous aurons Morgane. Et puis, me semble-t-il qu'il y a une vidéo. Alors, All Gamer, Michel, si vous n'avez pas vu, il y a 15 jours, il y a une vidéo qui est sortie sur Masque. euh, Ah, très sympa sur d'ailleurs. la chaîne YouTube, elle a fait des beaux scores. Donc, c'est qu'elle doit être bien, justement, sur la collection Mattel. Donc, je vous invite à aller la voir. Et ce qui sort mercredi, c'est sur Iman. C'est sur les mystères. J'ai perdu le nom. Les maîtres de l'univers. Voilà. Et moi, la semaine prochaine, il y a mon premier épisode de ma série qui sort. Conorus, que nous sors-tu? Ah oui? Petite promo, vas-y, dis-nous tout. C'est quelle série? Parle-moi. Ah si, il m'en avait parlé. Ah ouais? Ah ouais, il Ah m'en avait ouais. parlé. Moi, je suis pas au courant, je suis pas dans les backstage. Allez, All Gamer qui fait allez suivre Amel, elle joue merveilleusement bien. Ah merci, toi aussi, Olgamer. Merci beaucoup. Ok, c'est le petit moment C'est promo gentil, là. merci. Allez, Conorus, on te laisse Mais nous ouais, répondre. ouais, il m'en avait parlé, il me semble. Il voulait faire des séries. Donc, Elliot, qui est Sur fan un de jeu. Conorus, faudra que tu ailles voir son émission. Pour la Sur série, un je vais jeu, faire mon maximum de montage. avec des mods. Ok. On se retrouve dimanche prochain. Peut-être que je vais faire un live dans la semaine, peut-être pour vous présenter la collection. Tu l'as ouvert du coup? Non, je ne l'ai Non, pas tu l'as encore pas ouvert. D'accord. Blockies, pour vous présenter la collection Blockies. Donc, J'ai repris Chevalier voilà. des Et Zodiacs. puis d'autres petites choses que j'ai achetées, notamment la fameuse monnaie de Paris. Ah oui, Voilà. c'est beau ça. Donc, je vais vous présenter ça. Petit Ouais, live court, 1 heure, vous savez, je suis pas un grand liveur, moi. Donc, je vous fais ça dans la semaine, peut-être mardi, mercredi, on verra. Là, j'ai chaud. J'ai encore à travailler l'émission pour la semaine prochaine. J'ai une vidéo à préparer pour samedi. Et il faut que je prépare également la vidéo qui sort mercredi. Donc, j'ai beaucoup de travail. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Merci. Amel Merci Gaming, à tous. encore merci. Ciao. Arigato gozaimasu. À Merci pour les bientôt. 20 000 j'aime. Merci Conorus. Merci Michel, merci All Gamer, merci Zelda, merci Petit Joueur, merci Charlie, merci Elliot, merci Manon, merci à Persona non grata, enfin tous ceux qui sont passés. Ah, merci pour le petit j'aime, merci pour le petit cœur, arigato gozaimasu. Et je vous laisse Pop 2v2 RL. J'ai pas le temps, frère. J'ai pas le temps. Je vous fais des bisous et je vous laisse sur ce générique. Club PCD. Club PCD. Club PCD.